Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous invite à réveiller la fille du soleil qui vit dans votre cœur en venant avec moi sur la voie du Tao. Nous sommes dans la série alimentation, à savoir manger selon le Tao pour protéger et renforcer sa santé. Celle de nous, femmes, qui faisons à manger à toute notre famille, et donc la santé de toute notre famille, puisqu'elle dépend de ce que nous leur mettons dans l'assiette. Aujourd'hui, nous allons voir comment manger en automne pour être au top. Au top, c'est au top de sa santé, de sa forme, c'est être bien dans sa peau, pleine d'amour, de bienveillance, de compassion et de gratitude. Et oui, ça passe parce que nous mangeons, parce que ce que nous mangeons fabrique notre énergie corporelle et notre énergie psychique et émotionnelle se fabrique à partir de notre énergie corporelle. C'est pour ça que les taoïstes accordaient autant d'importance à ce qu'ils mangeaient, parce qu'ils le savaient. Et je vous invite à vous recentrer sur ce principe fondamental taoïste. Alors, comment manger en automne ? C'est très important parce que dans notre société moderne, nous avons vraiment perdu notre instinct. On fait maintenant venir des fruits et des légumes de tous les pays et on n'est pas surpris de manger des oranges ou des mangues ou des ananas au mois d'octobre, alors qu'en fait ce sont des fruits tropicaux qui rafraîchissent l'organisme. Et si on peut les manger en été, eh bien c'est complètement contre-indiqué de les manger en automne selon la médecine chinoise. Alors que se passe-t-il au niveau de notre énergie ? Eh bien, en été, il fait chaud. La chaleur, c'est vasodilatateur. Donc, on a chaud, les vaisseaux sanguins sont plus ouverts, ça se sent dans le pouls. Quand on prend le pouls en médecine chinoise, on le prend sur l'artère radiale. Mais quand on le prend, on le sent beaucoup plus facilement en été parce que justement, il y a plein de chaleur vasodilatatrice, alors qu'on le sent beaucoup moins en hiver parce que le froid est vasoconstricteur. Donc en hiver, notre corps, la surface de notre corps se resserre et donc notre pouls descend. On le sent en été. Cette chaleur qui fait que notre énergie et notre sang montent et circulent fait également que nous transpirons beaucoup plus. Donc nous perdons des liquides physiologiques. C'est ce qui se passe dans la Terre aussi. Le soleil chauffe la Terre et la Terre va s'assécher parce qu'il va y avoir une évaporation. C'est pour ça qu'on arrose autant. Eh bien, le corps humain, c'est pareil. Avec l'été, il va s'assécher. Et quand on arrive en automne, on va être plus asséché, que ce soit notre peau, nos muqueuses ou certains organes comme le poumon et les intestins qui sont des organes très très sensibles à la sécheresse. Il va falloir les humidifier. Dans la nature, on a les pluies d'automne qui vont venir arroser la nature. On le voit d'ailleurs, j'y pense juste, on voit bien qu'il y a de la sécheresse aussi en automne parce que les feuilles des arbres se dessèchent et tombent. Car l'énergie de l'automne n'est plus cette énergie expansive qui fait que l'énergie et le sang et la sève de la nature circulent en surface comme dans notre corps. Eh bien, à l'automne, l'énergie et les liquides vont rentrer plus à l'intérieur des arbres. La sève redescend dans les racines en automne parce qu'elle se prépare à l'hiver. Eh bien, dans le corps humain, c'est la même chose. Le temps se rafraîchit et notre énergie et nos liquides qui se sont d'un côté asséchés, eh bien d'un autre côté, ils rentrent à l'intérieur du corps. On doit donc, si on ne veut pas avoir des maladies ou tout simplement être particulièrement fatigué, il va falloir adapter notre alimentation. C'est notre première source d'alimentation, d'alimentation, c'est l'air qu'on respire et puis ensuite c'est ce qu'on mange et ce qu'on boit.
J'avais pensé à quelque chose qui m'est ressorti de la tête, mais ce n'est pas grave, j'y reviendrai. Et dans tous les cas, je continue à vous expliquer pourquoi il est important de savoir comment manger. Ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Quand on a perdu beaucoup de liquide organique avec la transpiration en été, eh bien ça fatigue l'organisme. Je pense que vous savez que d'aller au soleil, ça fatigue l'organisme. Mais l'été fatigue notre énergie parce que notre énergie, elle s'ancre dans le sang et les liquides du corps. Il faut bien qu'elle ait une matière pour s'accrocher. Sinon, elle s'en irait. L'énergie, c'est volatile. Donc, à la fin de l'été, quand on a beaucoup transpiré tout l'été, eh bien, on a perdu des liquides et donc on a perdu de l'énergie. Et c'est aussi ce qui fait qu'à la rentrée, on a besoin de se remettre en forme et qu'on se dit c'est fou, je reviens des vacances et en fait je suis fatiguée pour l'été. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Je suis fatiguée pour la rentrée. Je crois que j'ai dit je suis fatiguée pour l'été. Non, je suis fatiguée pour la rentrée. Et donc j'en reviens au thème de cette capsule, comment manger pour pallier à tout ce qui peut devenir des déséquilibres et amener des maladies déjà pendant l'automne, mais également pendant l'hiver. Et en général, des maladies du poumon, tout ce qui peut être bronchite, pneumonie, rhume et grippe, etc. La façon la plus simple, déjà, ça va être de manger des fruits et des légumes de saison. Les fruits de saison, c'est simple, c'est le raisin dont je vous ai parlé dans la capsule précédente, c'est la poire aussi qui est un très très grand réhydratant, reminéralisant, la pomme, ce sont vraiment des fruits de saison, la châtaigne également, et puis les oléagineux, notamment les noix. Là, c'est vraiment la saison pour en manger, d'autant que ce sont des aliments qui vont permettre à l'organisme de refabriquer du yin. Le yin dans l'organisme, c'est justement du sang et des liquides physiologiques, ceux qui vont permettre à notre énergie de s'ancrer. Donc, ces fruits-là. Au niveau des légumes, on en a beaucoup en automne, notamment parce que c'est une saison de récolte, encore le début de l'automne, une grande saison de récolte. Mais outre les artichauts, qu'on ne dirait peut-être pas que c'est encore un légume d'automne, on a tous les choux, choux-fleurs, choux rouges, choux verts, choux frisés, les brocolis aussi, tous les choux. Et puis bien sûr les courges, ça commence à arriver. Regardez, à Halloween, on met des potirons qu'on creuse pour mettre des bougies dedans. Mais en fait, l'automne, c'est vraiment la grande saison des potirons. Donc tout ce qui est courges, potirons, les patates douces, les pommes de terre aussi sont des aliments de l'automne. Ils le sont d'une part parce qu'ils ont une saveur douce. Alors la saveur douce, selon la médecine chinoise, c'est le côté doux et sucré des légumes. Alors c'est aussi le sucre en lui-même, mais la saveur douce, c'est vraiment la saveur de la patate douce, des pommes de terre et des panais aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très très bon aliment à cuisiner également. C'est légèrement sucré, ça plaît beaucoup aux enfants. Et c'est des légumes qui poussent en automne parce qu'ils vont justement aider le corps à avoir une meilleure capacité digestive, de manière à pouvoir fabriquer plus de sang et donc plus d'énergie. C'est pour cela que si on se fie à la nature, on peut vraiment renforcer sa santé. Des aliments qui sont également donnés comme étant des aliments qui vont renforcer l'énergie en automne pour passer l'hiver, en plus après, c'est la viande de porc, le canard, le poulet. Le miel est un très grand aliment à consommer en automne. Les noix, je l'ai déjà dit, et puis les légumes et les fruits qu'on a vus ensemble, qui sont des fruits et des légumes de saison. C'est donc tout à fait simple, et en combinant ce que je vous ai donné dans la capsule précédente pour être zen et en top à la rentrée, plus ces conseils de base de comment manger en automne et en comprenant pourquoi, ça va vraiment vous permettre d'avoir une santé selon
les principes de la médecine chinoise et les taoïstes. Je vais juste rajouter une petite chose pour celles qui suivent régulièrement ces capsules et qui commencent à connaître les saveurs et les natures des aliments, et qui ont compris tout l'intérêt que ça pouvait être de les connaître. J'ajouterai que la saveur de l'automne, c'est la saveur piquante. Le piquant, c'est vraiment la saveur du poumon. Et l'automne, c'est la saison où il faut renforcer le poumon. Donc, on pourrait se dire, en automne alors, Isabelle, tu vas nous dire qu'il faut manger beaucoup de saveurs piquantes. Par exemple de l'oignon ou du gingembre, des choses ou même la menthe par exemple, parce que la menthe ça fait éternuer, la saveur piquante ça disperse l'énergie, la moutarde aussi on peut voir que c'est piquant parce que ça fait ça, on dit la moutarde qui monte au nez, tout ce qui peut vous donner cette sensation d'avoir le nez qui pique, les yeux qui coulent, ça c'est vraiment des aliments très piquants pour vous rappeler ce qu'est la saveur piquante. Donc on pourrait dire que, effectivement, en automne, il faut manger beaucoup de saveurs piquantes. C'est une erreur. C'est là qu'on voit que tout dans l'univers, et la médecine chinoise également, il y a un côté simple et un côté plus complexe. La saveur piquante, en fait, elle disperse le poumon. Et si on mange trop de saveurs piquantes en automne, et d'une manière générale, de toute façon, c'est le juste milieu, la voie du Tao. Mais si on mange en automne, trop de saveurs piquantes, on va affaiblir son énergie du poumon. Donc, je vais rejoindre certains aliments que je vous disais, de manger de la saveur douce, parce que la saveur douce, elle va tonifier la rate, qui va aider l'énergie, parce que l'énergie, c'est la rate et le poumon avec l'air qu'on respire et la rate avec les aliments, c'est très très combiné, poumon et rate, pour produire de l'énergie. Donc, on va manger de la saveur douce, comme les patates douces, les panais, les pommes de terre et les légumes dont on a parlé ensemble, pour renforcer l'énergie du corps. Et on va également manger de l'acide. Donc l'acide, c'est comme la saveur du citron. Donc cette saveur-là, on va manger de l'acide parce que la saveur acide est astringente. L'astringent, ça veut dire que ça retient les liquides dans le corps. Et comme en automne, on a cette sécheresse parce qu'on a perdu beaucoup de liquide physiologique pendant l'été, et d'autre part parce que le yin se rassemble et redescend dans le corps comme dans la nature, on a intérêt à manger ces trois saveurs-là et ne pas abuser de la saveur piquante. Alors, pour pouvoir en savoir plus et vraiment être tip-top au niveau de l'alimentation, qui est la première chose à faire pour être en pleine santé, vous pouvez télécharger un e-book, je fais la liaison, un e-book qui vous donnera des recettes selon les saisons et donc des recettes spécifiques à l'automne en fonction des principes que je viens de vous indiquer. Vous pouvez cliquer sur le lien. Alors, si ça fonctionne, à côté de moi, là, il va y avoir un template et on clique dessus. Si ça ne fonctionne pas, vous cliquez en dessous de la vidéo. Si vous ne voyez pas le lien directement, c'est qu'il y a une petite flèche qui existe en dessous de la vidéo. Il faut cliquer sur la flèche et ça apparaît téléchargé. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien. Un très très chouette e-book que je vous ai fait pour vous donner des recettes qui sont faciles à faire, qui ne coûtent pas cher et qui protègent et renforcent votre santé, votre vitalité, celle de toute la famille. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo, à le mettre sur les réseaux sociaux, à le partager avec toutes vos amis, les personnes auxquelles vous tenez et en renforçant leur santé. On est bien d'accord. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures communes. Ciao!